Chers amis, bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette formation, aujourd'hui, nous partons à la découverte de Microsoft Word, version web. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines formations. Sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur de bureau et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous le disais dans notre introduction, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons nous familiariser avec le logiciel Microsoft Word version web. Sûrement que vous avez déjà eu par le passé à utiliser Microsoft Word pour créer vos documents, les lettres, les CV et autres. Et je pense que généralement la plupart d'entre nous le faisaient avec Microsoft Word version bureau, c'est-à-dire la version que nous allons installer sur notre ordinateur de bureau et l'utiliser à partir de là. Mais depuis un certain temps, vous pouvez aussi utiliser l'application Microsoft Word pour créer vos lettres, vos CV et autres directement à partir de votre navigateur. Et cette version est d'ailleurs gratuite. Alors j'ai fait plusieurs vidéos par le passé sur cette chaîne vous parlant de comment utiliser les applications de Microsoft 365. En fait, Microsoft Word fait partie du bouquet Microsoft 365. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons retourner dans notre navigateur Edge et nous allons aller sur office.com et nous allons reprendre le logiciel Microsoft Word et je vais rentrer un peu en profondeur en vous parlant de quelques fonctionnalités. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir mon navigateur et pour le but de la vidéo, nous allons utiliser le navigateur Microsoft Edge. Alors le voici. Ok. Une fois le navigateur ainsi ouvert, si vous utilisez déjà un compte Microsoft et vous avez déjà configuré le compte Microsoft avec votre navigateur Edge, vous pouvez directement accéder à vos applications Microsoft 365 en allant simplement sur le lanceur d'applications ici, vous voyez. Alors vous pouvez accéder à Outlook, OneDrive, Excel, Word, PowerPoint et autres. Alors il y a tout ça là ici que vous pouvez accéder à directement. Mais ce n'est pas évident que vous utilisez le navigateur Microsoft Edge chez vous. Dans ce cas, vous n'aurez pas accès à cette interface. Et pour maintenant accéder à Microsoft Word, c'est simple. Vous pouvez aller dans la barre d'adresse ici. Et une fois dans la barre d'adresse, vous allez saisir office.com et vous validez. Ok. Alors, comme vous voyez, au fait, Office.com, c'est le nom ancien de Microsoft 365. Alors, ils sont en train de faire un changement. Mais pour le moment, l'adresse Office.com va vous amener ici. Alors, en attendant, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous regardez aussi sur mon bureau, vous allez vous remarquer qu'il y a un logo ici. Et le logo, c'est le même que celui que vous voyez ici. Au fait, c'est le logo de Microsoft 365. Ce qui veut dire que je pouvais aussi accéder au logiciel de Microsoft 365, même sans avoir à passer par le navigateur en cliquant directement sur ce logo ici. Ok, mais pour le but de notre vidéo, moi j'ai préféré passer par le navigateur pour vous montrer. Ok, alors nous voici sur office.com et à partir d'ici on peut maintenant accéder à notre compte Microsoft. Alors à partir d'ici il y a trois options. Premièrement, si vous n'avez pas encore un compte et vous voulez créer un compte gratuitement, alors vous pouvez aller sur inscrivez-vous à la version gratuite de Microsoft 365. Et si vous avez déjà un compte, voilà, vous pouvez simplement aller sur connexion pour entrer dans le compte. Et si vous voulez acheter la version payante de Microsoft 365, alors vous pouvez aller ici pour découvrir les forfaits. Pour notre vidéo aujourd'hui, nous allons continuer avec notre compte existant qui est d'ailleurs un compte gratuit. Dans ce cas, je vais aller sur connexion. Ok. Et maintenant, sur cet écran, maintenant, je vais saisir l'adresse email qui sert de mon compte Microsoft. Alors, dans mon cas ici, c'est demo.montogo.net@outlook.com. Alors, ce que vous voyez ici, c'est mon compte Microsoft. Alors, une fois saisi, je fais suivant. Pas pour le moment.
et je mets mon mot de passe et je fais se connecter. Je peux choisir d'enregistrer ça sur mon navigateur pour que la prochaine fois je ne sois pas obligé de saisir le mot de passe encore. Rester connecté, oui. Alors, c'est que le navigateur aussi, mon compte serait aussi automatiquement lié à mon navigateur. Alors, comme vous voyez ici, ce qui veut dire que non seulement mon compte je suis dans mon compte Microsoft 365 en ligne, mon compte aussi est lié directement à mon navigateur. Alors, prochainement, je peux accéder à mes effets directement sur ma page d'accueil dans le navigateur. Alors, je fais OK. Et vous allez voir que mon logo s'affiche ici. Et alors nous voici sur Microsoft 365 et si j'allais ici, c'est ce que nous appelons le lanceur d'application. Alors vous allez voir toute la liste complète des produits Microsoft 365 que nous pouvons utiliser gratuitement en ligne. Et si par exemple j'ouvrais un autre onglet ici, vous allez voir que c'est le même lanceur d'application ici. Et comme je suis dans mon compte, je pouvais aussi avancer maintenant à partir d'ici. OK, mais nous allons le fermer et revenir ici. OK, alors voici la liste complète de toutes les applications. Alors je peux utiliser Outlook, OneDrive, Clipchamp, Concepteur ou encore Designer, Word, Excel, PowerPoint, Forms et autres. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons avancer avec Microsoft Word. OK, parfait. Alors nous voici sur l'interface de Microsoft Word version en ligne. Permettez-moi de vérifier mon zoom ici. OK, je peux l'augmenter un peu pour que vous puissiez mieux voir. OK, je pense que ça c'est bon. OK, alors ce que vous voyez ici, ce sont les documents que j'ai créés par le passé en utilisant Microsoft Word version en ligne. Ça pouvait aussi être fait avec Microsoft Word version bureau et synchronisé aussi à travers OneDrive. Alors tout ce que vous voyez ici, ce sont mes documents Word. Alors l'avantage de ceci vraiment, c'est que si vous êtes étudiant par exemple et vous êtes en train d'écrire vos mémoires et peut-être vous n'avez pas d'ordinateur, OK, ça ne sert à rien de chercher une clé USB et se promener un peu partout, demander à copier les fichiers ici et là. Non, vous pouvez créer un compte comme Microsoft comme ça gratuitement et vous avez droit à 5 gigaoctets d'espace de stockage. Et maintenant, une fois que vous avez accès à l'internet, vous pouvez vous asseoir, créer votre document et travailler là-dessus. Alors dans cette vidéo, ce que nous allons vraiment faire, je vais plutôt mettre l'accent sur les outils de collaboration dans Microsoft Word version en ligne. OK, alors maintenant que nous sommes dans l'espace Microsoft Word version en ligne, je peux choisir de prendre un des modèles déjà existants ici et les personnaliser ou créer un document vierge. Alors pour l'exemple de la vidéo aujourd'hui, nous allons créer un document vierge. Parfait. Alors voici notre document Word qui est créé en ligne et comme je vous le dis, il suffit simplement d'avoir un nom d'utilisateur, un mot de passe et une connexion internet et vous pouvez créer vos documents Word un peu partout et les enregistrer et les récupérer comme vous le souhaitez. OK, alors mon document est créé et ce que nous allons faire pour commencer, je vais lui donner un nom. OK, et pour renommer le document, c'est simple, vous voyez en haut ici. Alors je viens là-bas, je clique et je lui donne le nom. OK, alors pour exemple, je vais l'appeler Word version web vidéo. OK, simplement pour que je puisse me rappeler, c'est tout. OK, alors voici le nom de mon document ici. Et comme vous voyez à côté ici, vous allez voir qu'il y a un petit nuage avec un signe en vert à côté. Ce que ceci signifie, c'est que mon document est enregistré en ligne, c'est-à-dire dans le cloud, quoi, dans les nuages. OK, mon document est enregistré là-bas. Et le service cloud de Microsoft, c'est ce que nous appelons OneDrive. OK, alors ceci m'indique que ce document que j'ai créé, il existe dans OneDrive. Et aussi longtemps que j'ai mon nom d'utilisateur, mon mot de passe Microsoft, je peux l'accéder partout. OK, alors si vous avez une fois travaillé avec Word, c'est exactement la même chose. OK, vous voyez fichier, alors vous pouvez créer un nouveau document, ouvrir, imprimer, exporter tout ce que vous avez fait en Word.
pouvez le faire ici, ok. Et si j'allais sur accueil, vous allez voir, ce sont les mêmes outils. Vous voyez, mettre en gras, italique, souligner, modifier les cases, souligner, changer de couleur de police, éditer les paragraphes. Vous pouvez même faire la saisie vocale si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici vous montrant comment faire une saisie vocale avec Microsoft Word. Et vous pouvez l'utiliser pour écrire presque tous les documents. Ce sont exactement les mêmes fonctionnalités comme dans le Word classique que vous avez utilisé. Et si j'allais sur insertion, ce sont les mêmes outils, mise en page, vous voyez. Ok, je peux changer les marges, changer l'orientation, changer la taille, les colonnes. Alors franchement, je ne réinvente pas la roue ici. Je vous dis simplement que si vous avez une fois utilisé Word, vous pouvez aussi l'utiliser en ligne. Alors en venant ici, c'est tout. Ok, mais ce que nous allons ajouter à cette notion, ce sont les outils de collaboration. Mais avant d'arriver sur les outils de collaboration, permettez-moi de vous parler de cet onglet ici que vous voyez. On l'a appelé ici complément. C'est possible que chez vous on l'appelle add-on ou bien add-in en anglais, mais le voici ici complément. Ça, c'est vraiment, cet onglet tellement puissant parce que il vous permet d'ajouter d'autres petites applications dans votre Word, vous voyez, dans votre Microsoft Word, quoi, c'est-à-dire d'intégrer d'autres applications dans votre Microsoft Word. Permettez-moi de cliquer là-dessus pour que vous puissiez mieux me suivre. Ok, par exemple, comme vous voyez ici, tout ce que vous voyez ici, ce sont les petites applications qui peuvent être intégrées dans votre Word. Par exemple, ici, ce sont des applications basées sur l'intelligence artificielle. Ce sont des applications pour signer les documents PDF. Alors, il y a toute une liste. Vous pouvez venir les essayer et voir. Moi, je n'ai pas eu la chance d'essayer tout, mais vous pouvez venir les essayer et voir. Je vais prendre deux ici et je vais faire quelques exemples pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit. Par exemple, si vous vous rappelez, la semaine surpassée, j'avais fait une vidéo ici vous parlant de comment créer un code QR. Et dans cette vidéo, j'avais utilisé l'exemple de canva.com. Au fait, vous pouvez faire un code QR en utilisant Microsoft Word. Ok, alors voici ce que vous pouvez utiliser ici. Alors voici le nom de l'application ici, c'est QR for Office. Alors si vous voulez l'utiliser, c'est simple. Une fois que vous allez sur l'onglet complément, vous allez sur ajouter et vous allez maintenant accepter la licence et ça serait ajouté à votre alors voici le dessin ici. Alors supposez que je voulais créer un code QR pour m'amener sur le site web de montogo.net par exemple. Alors ici maintenant je peux insérer le lien montogo.net ici. Ok, et je peux décider de la couleur du code et aussi de l'arrière-plan. Ok, et quand je suis prêt maintenant, voici le code. Alors ce que vous voyez ici, bon, je vais le faire HTTPS bien sûr. Alors je choisis HTTPS pour le protocole sécurisé. Alors je pouvais le faire avec soit un site web, vous voyez, HTTPS, ou encore le faire avec une adresse email. Alors quand vous scannez, l'adresse email vient en même temps, ou le faire même avec un numéro de téléphone pour des SMS, pour la géolocalisation ou même personnalisé. Alors avec le code QR, vous pouvez mettre pratiquement n'importe quelle information vous voulez. Ok, alors comme nous sommes en train de faire un exemple, je vais utiliser le HTTPS ici et mettre montogo.net comme vous le voyez. Alors voici mon code QR ici. Alors derrière ce code QR, il y aura cette information et quiconque le scanne va avoir accès au site web montogo.net. Là, si je fais insérer, vous allez voir que le code QR va sortir dans mon document. Ok, et je peux augmenter la taille si je voulais. Et si j'allais sur accueil, je peux aussi décider de le mettre au milieu, le formater comme je voulais. Alors vous voyez, c'est ça. C'est comme ça vous pouvez facilement créer un code QR avec cette extension dans Microsoft Office Word version web. Vous voyez. Ok, alors c'est tout, c'est qu'un simple exemple pour vous montrer alors ce qui est possible ici. Alors je vais le fermer. Ok,
Alors c'est ça, j'ai généré mon code QR et je peux l'imprimer, le poster n'importe où et on peut le scanner pour accéder à l'information affichée derrière. Ok, et si je ne voulais plus ceci, c'est simple, je peux le sélectionner et le supprimer comme tout autre élément dans Word. Ok, alright. Et bon, maintenant si je retourne encore sur complément et je vais chercher une autre station, celle que nous allons essayer, c'est Ghostwriter. En fait, Ghostwriter est basé sur ChatGPT et ça vous permet de générer du contenu. Alors ce que nous allons faire, nous allons l'ajouter à notre document et nous allons l'utiliser pour écrire une lettre. Supposez que vous aviez à faire un document rapidement, vous n'êtes pas obligé de courir à gauche à droite, vous pouvez utiliser quelque chose comme ça pour faire le brouillon. Alors je fais la même chose, je fais ajouter. Alors voici Ghostwriter et si je suis d'accord que j'aimerais l'utiliser, il y a une version qui est gratuite et une version payante, mais pour les petits trucs, je pense que la version gratuite est largement suffisante. Ok, alors nous allons aller sur Start Using. Ok, et à partir d'ici maintenant, je peux mettre d'abord mon prompt, c'est-à-dire ce que je veux que la machine fasse pour moi, et ensuite je vais utiliser ceci pour définir quel ton utiliser, quel style utiliser et quelle personne écrit le message. Alors ici maintenant je vais mettre mon prompt ou bien mon message. Ok, alors c'est ça, voici mon prompt ou bien ma commande. Alors je vais demander à la machine d'écrire une lettre de recommandation pour mademoiselle Jeanne Agbeko. Elle cherche du boulot en tant que secrétaire. Elle avait travaillé dans mon entreprise Montogo.net de mai 2020 à juillet 2023. Ok, alors voici ce que je pouvais m'asseoir et écrire cette lettre moi-même, mais j'aimerais que la machine me génère un brouillon, c'est tout. Ok, alors ici je peux demander de l'écrire en tant que CIO. Ok, comme ok, et maintenant quel style j'aimerais appliquer à ma lettre. Alors je vais utiliser convincing, c'est-à-dire convaincant. Ok, ce ne sont que des exemples, alors vous allez essayer de voir ce qui marche pour vous. Et maintenant quel ton j'aimerais appliquer. Ok, confident. Ok, alright. Et vous n'êtes pas obligé de choisir tout, mais vous allez essayer et voir. Ok, je peux garder ça comme ceci. Et la langue, okay. Si je laisse ça par défaut, ça va aller dans la langue du logiciel. Ou encore, je peux préciser si c'est français. Ok. Alors, j'ai choisi ce que je veux que la lettre soit. Alors, si je suis d'accord maintenant, je peux maintenant envoyer ma commande et vous allez voir que Ghostwriter va générer un brouillon qui sera affiché ici et je peux le modifier, c'est tout. Ok, alors je continue. Ok, c'est tout. Alors voici ma lettre qui est maintenant écrite. Alors ceci est écrit par l'intelligence artificielle. Alors je peux lire et corriger si je voulais. Par exemple ici. Ok. Et bon, c'est une lettre longue. Alors je vais utiliser le lecteur immersif rapidement pour que vous puissiez écouter ce que la machine a pu faire. Chère Madame, Monsieur, j'ai l'immense plaisir de vous recommander vivement Mademoiselle Jeanne Agbeko pour le poste de secrétaire au sein de votre entreprise. En tant que PDG de Montogo.net, j'ai eu le privilège de travailler avec elle de mai 2020 à juillet 2023, et je peux affirmer sans aucun doute qu'elle est un atout précieux pour toute organisation. Pendant son passage dans notre entreprise, Jeanne a démontré un engagement et une passion exceptionnels pour son travail. Son professionnalisme et son dévouement sans faille ont été clairement visibles dans ses responsabilités quotidiennes de gestion des tâches administratives. Elle a toujours fait preuve d'une grande attention aux détails, assurant ainsi que chaque document soit parfaitement rédigé et précisément classé.
En plus de ses compétences impeccables en matière de gestion de bureau, Jane possède également une excellente capacité à communiquer et à interagir avec les clients et les membres de l'équipe. Elle sait gérer les situations stressantes avec calme et professionnalisme, ce qui lui permet de résoudre efficacement les problèmes qui se présentent. Sa courtoisie et sa politesse naturelle créent un environnement de travail agréable et favorisent une collaboration harmonieuse avec ses collègues. Jane est une personne extrêmement ponctuelle et organisée, qui assume ses responsabilités avec diligence et respect des délais. Sa capacité à hiérarchiser les tâches et à gérer son temps de manière efficace lui a permis de mener à bien ses projets et d'atteindre ses objectifs. Elle est également très proactive dans l'amélioration continue des processus, et n'hésite pas à proposer des idées et des solutions novatrices pour optimiser l'efficacité du département. Au-delà de ses compétences professionnelles remarquables, Jane est une personne humble, motivée et fiable. Elle est toujours prête à fournir un soutien supplémentaire à ses collègues et à s'adapter rapidement à de nouveaux défis. Sa forte éthique de travail et son attitude positive en font une collaboratrice inestimable, capable de s'intégrer facilement dans n'importe quelle équipe. En conclusion, je recommande vivement Mademoiselle Jane Nagbeko pour tout poste de secrétaire au sein de votre entreprise. Son expertise, son dévouement et sa personnalité exceptionnelle en font une candidate idéale pour relever tous les défis associés à ce rôle. Je suis convaincue qu'elle sera non seulement capable de répondre à vos attentes, mais également de surpasser vos attentes. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant Jane ou pour discuter de sa candidature plus en détail. Je vous assure que vous ne serez pas déçus d'avoir choisi Jane comme membre de votre équipe. Cordialement. Ok, alors ceci n'est qu'un brouillon, hein, c'est un exemple. Moi j'ai fait simplement ceci pour vous montrer de quoi est capable l'intelligence artificielle. Alors voici le prompt ou encore les mots de commande que moi je lui ai donné, et je lui ai indiqué le ton et je lui ai indiqué la personnalité, et je peux aussi indiquer la longueur du document que je n'ai pas fait ici. Alors il a écrit tout ceci, vous voyez, et je ne suis pas obligé d'utiliser toute cette lettre. Je peux couper les paragraphes, je peux le réduire. Pensez à ceci comme un brouillon, vous voyez. Alors c'est là où nous sommes aujourd'hui en 2024. Ok, grâce à l'intelligence artificielle, tout le monde peut créer n'importe quel document. Ok, il suffit simplement d'avoir votre idée claire comme je l'ai fait ici, et vous pouvez le soumettre à un système comme celui-ci, et lui il va vous générer le brouillon. Ok, alors si j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que dans Word, même dans le simple Microsoft Word que nous utilisons, il y a toutes ces fonctionnalités, vous voyez. Alors ça ne vaut pas la peine de perdre des heures, des semaines, aller à gauche, à droite, essayer de faire des choses comme nous le faisions dans les années 90. Non, la technologie a vraiment évolué. Alors tous ces outils sont là autour de nous et vous pouvez les expérimenter, et Dieu seul sait comment ça peut vous arranger, vous voyez. Je vous ai parlé brièvement des extensions ou encore des compléments dans Microsoft Word version web, mais il y en a plusieurs, bien sûr. Je ne peux pas tous les parcourir, mais vous pouvez venir essayer autre chose et voir comment ça peut vous aider dans vos tâches quotidiennes. Alors nous allons avancer, et ce que j'aimerais aussi couvrir dans cette vidéo pour vous, comme les outils de collaboration. Okay, alors permettez-moi de fermer ceci. Alors voici encore notre document Word qui est créé, que nous avons créé. Alors nous allons l'utiliser pour exemple. Ok, alors ce que nous allons faire, je vais d'abord partager ce document, ok, avec un collègue, vous voyez. Alors supposez que j'ai écrit ceci et j'aimerais que mon collègue lui aussi il jette un coup d'œil pour être sûr que je n'ai pas exagéré ou bien je n'ai pas omis certains détails. Alors je vais partager le document avec le collègue, et je vais aller aussi dans un autre compte sur mon portable et je vais ouvrir le document là-bas, et pour que vous aussi vous voyez comment on peut collaborer directement sur un document Word. Ok, alors pour faire le partage, c'est simple. Vous voyez ici, je vais simplement sur partager, et il y a plusieurs moyens de le faire. Ce que nous allons faire, nous allons partager avec une adresse email. Alors je clique d'abord sur partage. Et maintenant je vais mettre l'adresse email de la personne ici. Alors c'est
Alors voici l'adresse email ou encore l'adresse Microsoft, le compte Microsoft de la personne. Alors je clique ça comme ceci et je pouvais ajouter un message si je voulais ou encore inviter d'autres personnes si je voulais. Ok, alors bon, voici la lettre. Ok, alors la personne va recevoir un courrier avec ce message dedans. Ok, et il peut l'ouvrir, que ce soit sur son ordinateur, son portable, sa tablette, et travailler sur le document comme moi. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est d'abord de voir ici quelles sont les permissions que j'aimerais donner à la personne. Ok, et chez moi ici, je vais lui donner la permission de modifier. Alors cette personne non seulement peut lire ce que moi j'ai écrit, mais elle peut aussi faire des modifications. Alors c'est important. Ok, maintenant je fais envoyer et vous allez voir que c'est envoyé à Dom Adabi comme vous voyez ici. Alors prêtez attention à ce AD ici. Vous allez voir que quand je vais commencer à travailler sur le document sur l'autre appareil, vous allez voir qu'on va indiquer sur celui-ci, sur le bureau, que je suis en train de travailler là-dessus. Ok, alors c'est tout, j'ai envoyé le message, c'est parti. Maintenant si je prenais mon portable, normalement une notification me devrait être envoyée. Ok, voici, ok, la notification m'a envoyé que montogo.net démo a envoyé un document. Alors si je l'ouvre, l'essentiel est d'avoir le logiciel appelé Microsoft Office sur votre portable. Ok, alors comme vous voyez ici, voici mon compte sur l'ordinateur. Voici l'adresse ici, c'est demo.montogo.net. ok, et c'est demo.montogo.net qui m'a envoyé la notification. Ok, et voici le document. Alors vous voyez, c'est la lettre que j'ai écrite sur l'ordinateur ici. Ok, alors lui aussi, je la vois aussi sur mon portable. Ok, alors je peux éditer, je peux ajouter des paragraphes, je peux soustraire des paragraphes, je peux faire tout ce que je veux. Et comme je vous le disais, si vous regardez ici, vous allez voir que c'est écrit AD. Ok, AD c'est le portable. Ok, c'est la personne, c'est Dominique Adabi, c'est-à-dire la personne à qui j'ai partagé le document, et lui il est en train de voir ça sur son portable. Et moi le propriétaire maintenant, c'est mon compte ici, c'est-à-dire démo. Ok, alors à partir d'ici, si moi je suis à un niveau, ça l'indique aussi chez lui, et si lui aussi il est à un niveau, ça m'indique aussi chez moi. Vous voyez. Ok, je vais faire une petite démonstration, vous allez voir. Alors pour le faire, je dois d'abord être sûr que je suis dans le mode édition sur le portable en cliquant sur le crayon. Vous voyez. Ok, alors maintenant je peux modifier le document facilement sur le portable. Alors vous voyez le mot cordialement sur l'ordinateur ici, c'est le même mot cordialement ici. Alors je vais essayer de l'effacer. Ok, alors je l'ai effacé sur le portable. Ok, et si je quittais le mode édition quand j'ai fini d'éditer et j'approuve ça ici, vous allez voir que le mot est aussi parti sur l'ordinateur. Vous voyez. Alors ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être dans la même salle pour travailler sur un document. Ok, quelqu'un peut être sur son portable, l'autre peut être sur son ordinateur, et vous allez ensemble travailler sur le document. Ok, par exemple ici, chère madame et monsieur. Ok, supposez que je voulais faire un changement ici à partir du portable de l'ordinateur, pas de problème. Vous voyez, je peux sélectionner ici et puis je supprime. Ok, peut-être c'est cher collègue, quoi, exemple. Alors vous voyez qu'au fur et à mesure que je suis en train de saisir sur l'ordinateur, c'est aussi en train de modifier sur le portable. Ok, c'est vrai que par rapport à la vitesse de la connexion, ça peut prendre quelques minutes avant de mettre à jour, mais c'est mieux que rien. Ok, je fais simplement ceci pour vous dire que c'est possible. Ok, alors supposez la personne est en train de voir le document, c'est bon. Ce que nous venons de faire, nous venons d'apprendre comment partager et collaborer sur un document. Mais supposez que j'aimerais lui poser une question, pas de problème. Par exemple, vous voyez ici,
supposez que j'aimerais lui proposer une question par rapport à ce changement. Alors quand j'ai sélectionné ça comme ça, vous voyez, il y a eu un petit, vous voyez ici, on a écrit nouveau commentaire, ok. Vous pouvez le faire à partir d'ici aussi, mais quand j'ai sélectionné, c'est venu. Alors si je clique ici, vous allez voir qu'une autre fenêtre va s'ouvrir ici, ok. Et à partir de cette fenêtre, vous pouvez considérer ça comme une petite messagerie, ok. Et vous pouvez poser n'importe quel message, n'importe quelle question là-bas, et l'autre personne aussi peut vous répondre et vous allez causer comme si vous étiez sur WhatsApp, quoi. Ok, vous voyez, ceci n'est qu'un exemple. Alors par exemple, si je demandais là-bas c'est qui et je valide, vous allez voir que sur le portable aussi, quand ça va se rafraîchir, il y aura aussi comment l'appelle-t-on, le commentaire, comme vous le voyez, ok. Le commentaire est monté ici. Alors bon, ça va prendre quelques minutes pour se rafraîchir, mais quand c'est rafraîchi, vous allez voir que si je clique sur ça, le commentaire va s'afficher en bas. Vous voyez c'est qui, ok. Et je peux aussi répondre si je voulais, quoi, à partir du portable. Okay. Alors je peux répondre que c'est ton cher collègue, quoi. Alors si je fais envoyer, vous allez voir que ici aussi, quand ça va être rafraîchi, vous allez voir. Alors voici notre petite messagerie qui commence à prendre forme ici. Il y a montogo.net démo qui a demandé c'est qui, et voici Domadabi qui répond, ok. Alors nous pouvons collaborer, on peut utiliser cette petite messagerie pour discuter ce document ici, vous voyez. Alors si par exemple c'était votre mémoire, ok, vous êtes en train de travailler avec votre directeur de mémoire, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller chez lui, non, il suffit simplement de partager le document ainsi, et s'il y a des suggestions, lui il les écrit, vous regardez et vous portez des modifications, vous voyez. Ok, et si vous avez fait tout ceci et vous êtes d'accord, c'est-à-dire vous avez fini votre document, alors vous pouvez toutefois aussi aller sur fichier ici, et sous fichier vous pouvez l'imprimer comme n'importe quel document, quoi, vous voyez, et ça va se générer, il y aura le dialogue de l'impression. Alors c'est ça, vous pouvez choisir votre imprimante et l'imprimer, ok. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre ordinateur pour écrire une lettre ou bien travailler sur un document Word. Vous pouvez le faire en ligne et puis faire toutes les modifications. Vous avez un espace de stockage de 5 Go gratuitement, et quand c'est prêt maintenant, si vous devez imprimer pour ramasser, alors vous allez dans un cyber et vous l'imprimez, ok. Alors ce sont des petites solutions à gauche à droite ici que c'est surtout pour nous qui vivons dans des pays en voie de développement où les ressources sont très difficiles à trouver. Voici les astuces qui peuvent nous aider à prendre avantage. Ok, alors si j'annulais ça, et si par exemple je retournais aussi encore sous fichier, ok, au lieu d'imprimer, je peux aussi exporter, et je pouvais choisir de télécharger le document en PDF quand j'ai fini, et ça va être téléchargé, et je pouvais aussi l'ouvrir dans un dossier, vous voyez. Alors voici ma lettre qui est écrite en ligne, et avec Microsoft Word version web gratuite en ligne, et je l'ai imprimé ici je l'ai exporté ici en PDF. Ok, alors c'est à cause de ces petites astuces que j'ai vraiment tenu à revenir sur Microsoft 365, notamment Word en ligne, pour que je puisse vous montrer que effectivement en 2024 vous n'êtes pas obligé de courir à gauche à droite avec les clés USB sous le cou, demandant de vous aider à écrire ceci ou bien à faire cela. Vous pouvez simplement aller en ligne, ouvrir un compte Microsoft, accéder aux applications Microsoft 365 et choisir celle que vous voulez, si c'est PowerPoint, si c'est Word, si c'est Excel, et vous traitez vos devoirs là-bas. Ok, alors dans l'avenir je vais retourner encore. Aujourd'hui nous avons appris comment utiliser les outils de collaboration avec Word. Dans l'avenir je vais retourner ici et nous allons essayer aussi avec d'autres applications comme Microsoft PowerPoint et Excel. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos collègues, et surtout de revenir et ouvrir Word et essayer. Et si vous essayez, vous trouvez quelque chose que moi je n'ai pas pu
découvrir. N'oubliez pas aussi de partager ça avec les autres dans les commentaires. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre formation aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai amené sur office.com, vous présentez le logiciel Microsoft Word version web et vous expliquez la notion des extensions ou encore des compléments, et nous avons utilisé quelques outils de l'intelligence artificielle ainsi que les outils de collaboration dans Word. Vous avez trouvé tout ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines formations. Je profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez nous soutenir dans ce projet et il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez nous soutenir en faisant des achats sur notre boutique en ligne. Vous allez trouver le lien de la boutique dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir à travers notre page Patreon. Vous pouvez nous donner, si c'est $1, $2, $5, au fait tout ce que vous avez, vous pouvez contribuer là-bas pour nous aider à avancer dans ce projet. Et si vous voulez aussi, vous pouvez nous soutenir simplement en cliquant sur le bouton joindre la chaîne sous cette vidéo. Alors si vous trouvez ce que je fais sur cette chaîne utile, je vous demande vivement de penser à nous soutenir. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.